Au lieu de faire plus d'efforts afin de soutenir l'économie, les dirigeants politiques européens se voient contraints de lutter contre les problèmes politiques existants. Joanna Kanner, directrice générale de Blackwell Strategic Research. Les 5 principales banques européennes, UBS, Commerzbank, BNP Paribas, HSBC et Société Générale, ont toutes affiché des résultats inférieurs aux attentes la semaine dernière. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de l'état actuel de l'économie de la zone euro ? Il est vrai que les banques européennes ont connu une semaine difficile. Leurs actions ont perdu près de 6%. Il est intéressant de noter que dans leur communiqué de presse, toutes les banques susmentionnées ont cité les mêmes facteurs parmi les causes de la baisse de leurs revenus. Toutes ces banques ont cité un contexte difficile marqué par des taux d'intérêt négatifs, la volatilité excessive du marché mondial et les perspectives incertaines à l'échelle globale. Pour ce qui est des perspectives incertaines et des turbulences sur les marchés internationaux, ces 2 facteurs ne sont pas susceptibles de changer dans un proche avenir. Les marchés américains et chinois fournissent des signaux contradictoires. En ce qui concerne la zone euro, la semaine dernière, la Commission européenne a abaissé ses prévisions en matière de croissance économique et d'inflation. Par conséquent, les perspectives de l'Europe sont devenues plus négatives. Les banques européennes sont susceptibles de traverser une période difficile en allant de l'avant. Le contexte politique au sein de la zone euro est censé rester difficile. De toute évidence, cela ne va pas contribuer à l'amélioration des perspectives économiques dans l'avenir. De nombreux défis se profilent à l'horizon. Les négociations sur le plan de sauvetage de la Grèce sont toujours en cours et il y a un énorme fossé entre le gouvernement grec et la Troïka. En toute logique, l'immigration va continuer à constituer un défi majeur. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu vient d'annoncer sa démission. Cela entrave les négociations entre la Turquie et l'Union européenne concernant la crise des migrants. L'Espagne a annoncé de nouvelles élections, ce qui se répercutera sûrement sur le budget du pays, car de nombreuses régions vont dépasser les limites du budget. Pour ce qui est de la France, le pays a pris l'engagement d'être conforme au pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne, ce qui implique la mise en œuvre de certaines réformes économiques. Pour le moment, le pays essaie de mettre en œuvre des réformes du travail dont le projet est actuellement soumis à la considération du Parlement. Il est à noter que cette question provoque déjà une vague de mécontentement et de grève des syndicats locaux. Le Code du travail est soumis à des critiques acerbes et le mécontentement de la population monte en flèche. Alors, le paysage politique de la zone euro ne semble pas être aussi favorable qu'avant, ce qui signifie que la tâche clé des dirigeants politiques de l'Europe en ce moment n'est pas de soutenir l'économie, mais plutôt de lutter contre tout un éventail de problèmes politiques existants. Il est douteux que les responsables politiques puissent réellement remédier à la faiblesse actuelle de l'économie de la zone euro, et c'est la raison pour laquelle le marché européen est censé rester très volatile en été. Le PMI des services britanniques a affiché un affaiblissement de l'optimisme des investisseurs par rapport aux perspectives du secteur tertiaire qui est vital pour l'économie. Il n'est pas étonnant que les investisseurs se montrent prudents quant à l'économie britannique dans la période précédant le référendum. Est-ce que les données économiques décevantes témoignent de l'amplification des risques en ce moment ? C'est une question très intéressante. Le secteur des services est absolument crucial pour l'économie britannique et représente 80% de la production nationale. Par conséquent, pour être en mesure d'évaluer la situation réelle au sein de l'économie du pays, nous devons avant tout nous appuyer sur les données relatives à la performance de ce secteur. L'affaiblissement de l'activité économique et le ralentissement de la croissance de l'emploi depuis 2 ans et demi ont déçu les investisseurs. Parallèlement, la mauvaise performance des secteurs de la fabrication et de la construction témoigne de la dégradation des perspectives de l'économie britannique qui est actuellement en stagnation. Les perspectives de l'économie mondiale demeurent également très incertaines, compte tenu de la faiblesse des données en provenance de la zone euro et des signes mixtes émanant de la Chine et des États-Unis.
N'oublions pas que la zone euro est le principal partenaire commercial du Royaume-Uni. Le référendum britannique sur la sortie du pays de l'Union européenne se profile à un horizon tout proche. Donc, même si le pays décide de rester au sein de l'Union européenne le 23 juin, cela n'aidera en rien à résoudre le problème lié à son plus grand partenaire commercial. En ce sens, je pense que le référendum ne fait qu'accélérer le rythme du ralentissement de l'économie britannique, mais ce n'est pas le seul défi auquel le pays doit faire face. Il existe d'autres obstacles qui se dressent sur la voie de l'économie britannique à long terme. Les élections britanniques de la semaine dernière ont accentué les inquiétudes des investisseurs quant à l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'UE. Peut-on attribuer la récente baisse de la livre sterling aux élections? Quel est le degré d'impact des autres facteurs à l'échelle globale? La livre britannique a chuté de 0,8% contre le dollar américain la semaine passée. Dans ce cas concret, je suis d'avis que cette réaction des investisseurs est principalement attribuable à la faiblesse des données économiques en provenance du Royaume-Uni plutôt qu'aux élections. La livre sterling s'est également affaiblie de 0,5% par rapport à l'euro, ce qui confirme que les investisseurs sont préoccupés par le manque de clarté par rapport à l'issue du référendum. Il est important de noter que la semaine dernière, la tendance à la dépréciation du dollar à plus long terme a commencé à s'inverser. Parallèlement à la chute de la livre sterling face au dollar, le billet vert s'est raffermi contre un panier de devises. Il en découle que le récent mouvement de cette paire de devises n'est pas forcément lié à la dépréciation de la livre sterling, mais plutôt corrélé avec la progression du dollar. Johanna, tous mes remerciements pour votre participation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.